Vous connaissez probablement cette fable que l'on apprenait autrefois à l'école, la fable de La Fontaine, du chêne et du roseau. La fable raconte comment un grand chêne, très enraciné dans le sol, avec des feuillages qui montent jusqu'au ciel, va se trouver totalement déraciné par un furieux orage. Et comment le roseau qui se trouve juste à côté va quant à lui ployer, mais finalement mieux résister. La plupart d'entre nous, face aux difficultés, face aux enjeux, vont avoir tendance à se rigidifier, à essayer d'être aussi forts qu'un chêne face à ce qu'ils ont à réaliser. Pourtant, ce que nous enseigne cette fable, c'est que c'est la vulnérabilité du roseau qui lui permet de s'en sortir. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter les 7 bienfaits de la vulnérabilité. Avant de vous présenter le premier bienfait, je voudrais d'abord dénoncer une croyance que j'entends souvent, c'est la confusion qu'il peut y avoir entre vulnérabilité et faiblesse. La vulnérabilité n'est pas la faiblesse. À partir du moment où je suis vulnérable, ça veut dire que mon rapport au monde, ma manière d'être au monde, fait que je vais me laisser impacter et comme le roseau, je vais me laisser courber par les événements. Alors que dans le cas de la faiblesse, eh bien peut-être que je vais rester raide, mais à un moment je vais me trouver déraciné, parce que je manquerai de force face à l'orage. Alors cette distinction étant faite, et cette réhabilitation de la vulnérabilité étant faite, je vous présente le premier bienfait. Premier bienfait de la vulnérabilité, elle va nous permettre de nous mettre en relation avec le monde. Précisément, lorsque je ne suis pas vulnérable, pour pouvoir résister aux événements, je vais me couper du monde extérieur et finalement me renfermer dans une sorte de château fort. Parce que j'accepte ma vulnérabilité, parce que j'accepte d'être impacté, alors je me mets en relation avec le monde et je vais me trouver du coup beaucoup plus vivant. Grâce à la vulnérabilité, et c'est son deuxième bienfait, je vais pouvoir me mettre en relation avec les autres. Une personne qui refuse d'être vulnérable va finalement être manipulée par ses peurs et très souvent va laisser les autres à distance. C'est parce que j'accepte de baisser la garde, d'être vulnérable, qu'alors des relations beaucoup plus intimes et beaucoup plus intenses peuvent se développer. Troisième bénéfice, troisième bienfait de la vulnérabilité, cela va me permettre de me mettre en relation avec mon intériorité. En effet, à partir du moment où je refuse la vulnérabilité, je vais utiliser mon énergie et focaliser mon action sur l'extérieur pour résister, pour me protéger. Et lorsque je fais ça sans m'en rendre compte, je me coupe de l'intérieur, de ma sensibilité, de ma richesse personnelle. La vulnérabilité, et c'est son quatrième bienfait, est aussi une invitation au courage. Courage d'être impacté par la vie, courage de vivre ce que j'ai à vivre, courage d'accepter aussi bien les joies que les peines, courage finalement de ne pas vivre seulement quelque part dans une tour d'ivoire, un peu comme Siddhartha, lorsque en cachette, il va quitter le palais de son père et retrouver le monde tel qu'il est, avec ses souffrances, avec ses joies, mais finalement infiniment plus riche. Le cinquième bienfait de la vulnérabilité, c'est qu'elle va augmenter notre lucidité. Prenez l'exemple par exemple du réchauffement climatique. Les chercheurs depuis très longtemps nous alertent sur les conséquences, finalement sans beaucoup d'effet. Pourtant, il a suffi à un moment que nous commencions à avoir peur, que nous commencions à voir les conséquences, que nous commencions à renoncer à notre toute-puissance pour que d'un coup nous puissions voir la réalité que nous ne voulions pas voir. Au fond, la vulnérabilité va nous rendre beaucoup plus lucides parce qu'elle nous fait renoncer à notre toute-puissance. Le sixième bienfait de la vulnérabilité que je vous propose, c'est qu'elle nous met en relation avec la finitude, voire avec le sens de la vie. Nous avons vécu au cours des dernières années la crise de la Covid-19 et chacun d'entre nous a pu mesurer, réfléchir, revenir sur lui-même et se sentir à la fois, à certains moments, très vulnérable et en même temps retrouver un sens à sa vie. Le septième et dernier bienfait de la vulnérabilité que je vous propose, c'est que, assez paradoxalement, la vulnérabilité va nous mettre en relation avec notre force. C'est d'ailleurs ce que nous dit la fable du chêne et du roseau, c'est parce que nous acceptons d'être impactés, de ressentir, de vivre des situations difficiles, que nous allons pouvoir nous relever et nous relever beaucoup plus fort. J'espère que ces 7 bienfaits de la vulnérabilité vous réconcilieront
avec cette notion vous permettront de l'accepter davantage et du coup d'être plus fort, plus résilient face aux événements. Une fois n'est pas coutume, je vous propose d'aller plus loin avec ces 7 bienfaits et peut-être au lieu de vous proposer une seule lecture, je vous en propose 3. La première, sur la question de la vulnérabilité, c'est le best-seller de Brené Brown qui s'appelle « Le pouvoir de la vulnérabilité ». C'est un livre qui a fait le tour du monde, que je vous recommande, qui vous réconciliera avec cette notion et qui vous permettra d'y accéder pleinement. Mais je vous propose également une version bouddhiste de la vulnérabilité avec un livre de Pema Chodron qui s'appelle « Faire de la vulnérabilité une force ». Et puis, je ne résiste pas à vous proposer une 3e lecture, un livre un peu moins connu qui s'appelle « Le chevalier à l'armure rouillée ». Je vous recommande ce livre, c'est un petit livre qui vous permettra pleinement de comprendre ce qu'est la vulnérabilité. Et par ailleurs, il existe une version adulte, mais il existe aussi une version bande dessinée pour enfants. Et donc, si vous avez des enfants, profitez-en pour leur faire partager cette notion. J'espère que cette vidéo a été intéressante pour vous, qu'elle vous permettra de poursuivre votre chemin. Et je vous dis à très bientôt dans la Fabrique de Résilience.